André, on est en 1983, il y a donc 31 ans. Vous publiez un livre qui s'intitule De la Reconquête. Mitterrand est donc au pouvoir depuis 2 ans, la gauche est au pouvoir, et vous le publiez sous un pseudonyme, ce livre, Caton. On en parlait énormément à cette époque. Pourquoi vous aviez choisi un pseudonyme d'ailleurs à l'époque? Tout simplement parce que toute l'astuce dont j'ai eu l'idée du pamphlet, c'était en 82 déjà, Delors avait annoncé la pause des réformes. Ouais. Et la thèse de Caton, c'est pas parce que ça s'appelait Caton qu'il y a eu un succès fou, c'est parce que je disais la gauche va gérer le capitalisme au moins aussi bien que la droite. D'accord. Et nous, la droite, nous ramasserons les morceaux. C'est-à-dire, je me faisais passer comme un homme de droite. D'accord. Chez Giscard, qui regardait passer la gauche. Donc ça pouvait pas être Berkoff, ça n'avait aucun sens. D'accord. Donc, en gros, c'est un peu comme maintenant d'ailleurs, la gauche fait une politique de droite, hein. Voilà. C'était en 82, 83. Voilà. Et nous, la droite, on se fera élire dans quelques temps, voilà. Et on récupérera les bénéfices de tout ça. Voilà. On attend de ramasser les morceaux. Bon. Exactement comme il y a 30 ans. Alors on est en pleine promotion de votre livre? Non. Oui. Non. Pour la rédaction de mon livre, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Attali, qui à l'époque était conseiller spécial de Mitterrand, et je lui dis, écoute, moi pour les chiffres, j'ai besoin de quelqu'un, lui avait été mis dans la confidence, et j'ai besoin de quelqu'un parce que je ne suis pas économiste. Il m'a dit, attends, j'ai dans mon équipe quelqu'un de très bien. Et je vois arriver un petit jeune, comme ça, un peu rondouillard, sympa, et il s'appelle François Hollande. Et François Hollande m'a aidé pour les chiffres. Et tout, je l'ai. Ça a été votre nègre, comme on dit en littérature, ça a été votre nègre pour les chiffres. Il a été mon collaborateur pour les chiffres, pour vérifier si les chiffres étaient bons ou pas. Et alors, et on arrive, et puis le livre sort. Ouais. Grosse promotion, gros truc, et toutes les radios disent, ah mais on veut Caton, mais au moins envoie, mais il dit, pas question Caton ne se montrera pas, et tout le monde pensait que c'était Barre, Giscard, etc. Vous savez, il y a eu 50 noms. Je me souviens, on disait, c'est Raymond Barre, c'est Giscard d'Estaing qui a écrit le livre. Et donc, il y avait qui? Il y avait déjà les Levaille, les Elkabbach et compagnie, sauf qu'ils connaissaient ma voix. Ouais. Et je me dis, à l'époque, il faut quelqu'un pour parler à ma place. Et qui? Quelqu'un de totalement inconnu qui s'appelait François Hollande. Non. Et donc François Hollande parle dans les radios en disant nous autres hommes de droite. Il avait d'hommes de droite. Ouais, mais alors il se fait passer pour un type de droite. Voilà, il était Caton à la radio. Ah, vous voyez. On écoute, c'est France Inter 83. Écoutez, c'est François Hollande. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Extraordinaire. Donc François Hollande, bon, si j'étais un peu taquin, je dirais il ment bien. Hein. Alors, nous pouvons, nous la droite. Oui, non, mais il joue un rôle, bien sûr. Mais alors, attendez, juste, je finis parce qu'il y a mieux. En 88, j'écris un livre sur les élections présidentielles en 87, en les faisant passer pour des produits ou des voitures. Comment acheter votre prochain président de la République sans risque. Et c'est en 88, hein. En disant attention, les produits ne sont pas échangeables ni remboursables. Pour le reste, voilà. Donc, je parlais avec François Hollande, que je voyais assez souvent dans ces années-là, et il me dit qui tu fais? Je lui dis Le Pen, Chirac, Rocard, Mitterrand, tout ça. Il me dit tu sais, je connais très bien Delors et Rocard. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un nègre, parce que les 2 chapitres sur Delors et Rocard sont entièrement de la main de François Hollande. Voilà. Formidable, magnifique. Ah, ça, vous l'avez jamais dit, ça? Non. Ah, formidable. Bon, voilà, François Hollande, qui fut donc le nègre en 87-88 de l'ami Berkoff pour 2 chapitres de son bouquin.